d'ailleurs, il y avait un éléphant Stop! Non mais ça va quoi? Qui peut me dire combien font 30 plus 17? Oui, Emeric, on t'écoute. Non, non, ça je sais pas, mais je voulais juste te dire qu'hier, je suis allée avec mes parents au zoo. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec ce calcul? Il y en a pas, je crois. C'est bien ce que je pensais, oui. Moi aussi j'y suis allée, et j'ai vu des petits pandas trop mignons. J'adore les pandas. Je les ai vus aussi, et après on a mangé 3 glaces. J'adore les glaces. Oh, surtout celle à la vanille et puis à la framboise. Bon, est-ce que je préfère celle les kirigoutés? Stop! Et non, mais vous croyez au PMU du quartier ou quoi? On reprend. C'est quoi le calcul? Ça fait combien? 30 plus 17? C'est quoi un PMU? C'est là où ton père passe ses soirées? Non mais oh, ça va, Églantine. Maître? Quoi encore? Ça a un rapport avec les maths? Oui. Très bien, alors on t'écoute. C'est quoi le calcul qu'il faut faire? 30 plus 17! 30 plus 17! Allez, on lève l'ardoise. Y a rien d'écrit. J'ai pas entendu le calcul. Pour écouter les pandas et les kirigoutés, ça y a du monde, hein, mais pour m'écouter moi, y a personne. Faut qu'on demande la recette. Monsieur Salah est allongé sur le sol. Allez-y, mon vieux, réveillez-vous. Oh, Jémy! Que se passe-t-il? C'est Jémy, il est inconscient. Oh! Mais faites-lui un massage cardiaque, mon vieux, qu'attendez-vous? Mais est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Mais tu es médecin! Ah oui, vous avez raison, je suis tout chamboulé. Allez, c'est parti pour la réanimation. Allez, Edgar, s'il vous plaît, allez. Allez, Maxime, il faut en parler, courage. Entrez. Bonjour. Tiens, bonjour Maxime, vous allez bien? Pas trop, justement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas nous quitter déjà? Ça fait à peine 5 mois que vous êtes là. Non, je veux pas. Enfin, si, je veux partir. Enfin, je vais être obligée de partir. Vous avez trouvé un travail ailleurs? Félicitations en tout cas. Non, c'est rien de tout ça, Allez-y, vous pouvez parler sans crainte, il y a personne qui nous entend dans le bureau. Ok. C'est les collègues. En fait, tous les jours, j'ai le droit à des réflexions. Sur mon travail, sur mon physique. Et ça devient trop dur en fait, j'arrive plus à les supporter. Bon. Vous ne pensez pas que c'était de l'humour, ces remarques? Quand on me dit que je suis nulle à chier, je pense pas que ce soit de l'humour. Effectivement. Écoutez Maxime, je vous présente mes excuses au nom de la société et de toute l'équipe. Je vais m'occuper personnellement de ce problème. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît, de reconsidérer votre décision de partir. Vous savez, vous êtes un bien précieux pour toute l'entreprise. Je sais pas encore. Merci. Louisa, vous savez pourquoi vous avez été convoquée? Mes performances pendant le semestre, j'imagine. Ça aurait été bien, effectivement. Non, il y a une procédure de harcèlement qui a été lancée. Vous savez, Louisa, que le harcèlement est puni par la loi? Avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ouh là là, mais il fait une chaleur dans ce bureau! Pourquoi il n'y a pas la clim? C'est à cause de Sophie. Oui, tu sais, avec la clim chez les petits. Mais on s'en contrecarre, Sophie! Moi, j'ai pas envie de sentir Luc toute la journée. Je vous signale que j'ai mis du déodorant. Achète-en un qui dure 96 heures, parce que là, c'est en train de me décoller les paupières. C'est vrai, Luc, que c'est difficilement respirable. C'est pour ça qu'on va brancher la clim. Non, s'il te plaît, Caroline, ça nous rend malade à chaque fois. Tu sais ce qui me rend malade, Sophie? Ne lui réponds pas, Sophie. On n'a pas envie de savoir, Caroline. Vous me rendez tous malades. Être enfermé 8 heures par jour avec des gens qu'on apprécie à peine. Et oui, 5 jours sur 7 à faire semblant de s'intéresser à eux. Tu te forces pas trop pour faire semblant. Je suis à un niveau d'empathie supérieur. C'est ma psy qui l'a dit. Tout ça pour crever de chaud à cause d'une fille complotiste qui pense que la clim rend malade. Après, elle a pas tout à fait tort, hein. Moi aussi, j'ai la gorge qui me gratte un peu après. Bon, ok. Je cède. Ma psy m'a dit de laisser couler plus souvent. Merci, Caroline. On peut peut-être mettre un ventilateur, par contre. En fait, c'est que le vent, ça me fait aussi des petits chatouilles. Je pars en pause. Il y en a marre de cette équipe de blaireaux. Il est 9 h, hein. Salut Étienne, ça va? C'est Victor. Tu sais, Victor, on était au collège ensemble. 5e 6. Le plus petit de la classe. Voilà. Ouais, voilà. Ça va, toi? Ouais? Nickel, ouais. T'es toujours à Bordeaux? Pareil, écoute, je suis dans le coin, ouais, j'ai pas bougé. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as toujours la piscine, là? J'ai vu, là, tu l'avais faite... Petite photo sur Instagram, là. Ah, ok. Ah, c'était celle de ta tante. D'accord. Et elle est où, cette tante?
Ah, hier. Ok. Ouais, non, bah c'est loin, quoi. Ok. Bon, bah ça marche. Ouais, du coup, t'as pas de piscine. D'accord. Non, bah ok. Ouais, non, c'était juste pour prendre des nouvelles. Ouais. Ouais, bah écoute, bah à bientôt. Un verre? Ouais, bah on se calera ça, ouais. Allez, bah quand t'auras une piscine! J'ai encore râpé. Punaise! On va bien trouver quelqu'un qui a une piscine. Après, tu sais, hein, il faudrait peut-être juste qu'on appelle... Non, bah je l'appellerai pas, c'est un principe. Eh bah tant pis pour toi, Victor, écoute, on crève de chaud. Léa? Ouais, c'est Victor. Ouais, le niveau a été enregistré, ouais, j'imagine. Alexia? Ah bah c'est fini avec elle, tu sais. Mais on est restés potes. Je me demandais... Bah comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois, pourquoi pas peut-être se prendre un petit verre chez toi avec Alexia, entre amis quoi, nos maillots de bain. Allô? Allô? Bah bravo, bien joué, Victor. Non mais tu veux pas qu'on lui demande si elle a de la crème solaire en plus? Non mais quel nulos. Ça y est, on est passé en alerte rouge. Vous savez ce que ça signifie? Alerte au gros lourdeau qui s'appelle Luc. Attention, il débarque dans toute la France. Et pourquoi t'es comme ça, Caroline? Moi, j'ai jamais essayé de te draguer. Ah bah c'est vrai. T'as raison. En fait, c'est vrai ça. Pourquoi tu l'as jamais fait, Luc? Je ne te plais pas? Ah, bah je savais pas qu'il y a une ouverture en fait. Alerte rouge. Alerte rouge. Un gros lourdeau en approche. Caroline, on peut essayer de se concentrer pour travailler là peut-être? Bah Isabelle, ça y est, on veut bosser maintenant. C'est que tu sors avec un conseiller France Travail? C'est ça, hein? Tu peux nous le dire, tu sais. Enfin, il fait surtout hyper chaud et j'ai du mal à vous supporter avec la chaleur. Bah c'est justement à cause de ça l'alerte rouge. Mais t'as pas chaud, Sophie? Moi? Ah bah, vous savez, moi je suis bretonne. Alors du coup la canicule, bon. Non, mais t'es à Paris là. Oui, mais je suis bretonne. Alors j'ai mes gènes météorologiques qui me protègent de la chaleur. Non mais Sophie, non mais t'es pas bretonne, t'es surtout cocotte. Bon Caroline, c'est bon là. Après Sophie, c'est vrai que c'est ridicule. C'est pas parce que t'es bretonne que tu supportes mieux la chaleur. Moi je suis écossaise et je joue très mal de la cornemuse. Bah si. À la rigueur, la bouteille. Je consomme normalement. Après ils ont dit de s'hydrater. Et d'éviter les efforts physiques entre 11h et 21h. Vous savez quoi, vous me brûlez mon énergie, je rentre chez moi. T'as pas le droit de partir, Caroline, on n'est pas en télétravail. Mais toi, la bretonne, t'as qu'à nous faire des crêpes pour demain. Allez, ciao. Qu'est-ce qui t'en prie? Je suis la reine du monde, je ne veux personne avec moi dans cette piscine. Tu me fais de la place? Ah non, voilà le padré qui se ramène. Camille, j'ai invité ta copine Glycine pour venir se baigner. Non, c'est gentil, mais je suis très bien toute seule. Ah bah c'est trop tard, hein. Et puis elle est sympa Glycine, non? Non. Eh ben moi je l'adore cette petite, très agréable. Par rapport à... À personne, c'était une remarque, c'est tout. Je pense qu'elle a un fusible de grillé là-haut. Pourquoi tu dis ça Camille? La jalousie, tu sais, c'est un vilain défaut. Je ne suis pas jalouse de cette fille bien habillée, polie et agréable. Pourtant ça a l'air. Je ne vous parle pas, vous êtes trop moche. Allez Camille, tu vas pouvoir t'amuser avec elle. Ah, entre Glycine. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Glycine, viens nous rejoindre. Avec plaisir, je vais mettre mon maillot de bain avant. Bien sûr Glycine. Quand même Camille, t'as pas honte? Elle est vraiment adorable, hein, ton amie. Hein. Prends exemple sur elle et puis grandis. Oh, bah des fois on se demande quand même si c'est nous qui l'avons élevée. Hein. Je suis telle que je suis, une princesse. Voilà tout. Si tu le dis. Madame, vous attrapez l'arrosoir? Bah vous avez raison, je vais prendre exemple sur Glycine maintenant. Je ne veux pas lui offrir de cadeau à cette vieille peau. Camille, oh, ça va pas, dis? Eh ben quoi? On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et alors, c'est quoi le rapport? Eh ben j'y toucherai pas moi sa soupe à maîtresse Géraldine, même si c'est une vieille peau. Camille, c'est bon. Non mais t'es devenue exécrable. Elle l'est devenue? Vraiment? Je suis adorable, tu veux dire? Très bien. Eh ben écoute, sois mignonne et dis-moi ce qu'on achète pour maîtresse Géraldine. Laisse-moi réfléchir, de l'arsenic. Je pensais à une fleur plutôt. Très bien, des chrysanthèmes. Mais qu'est-ce que t'as Camille contre maîtresse Géraldine? Elle a été hyper patiente avec toi toute l'année. Et on sait que t'es pas un cadeau. Je ne vous permets pas de me qualifier de la sorte. Je suis ce que la vie a fait de mieux sur Terre. Bon, arrête ton baratin là et dis-nous ce qui va pas. Je ne le dirai pas pour des raisons évidentes. Lesquelles? J'ai pas envie. D'accord, eh ben écoute, je vais aller chercher une tasse meilleure maîtresse de l'année et puis ça ira bien. Elle a dit que je n'étais pas une princesse. On peut savoir ce qu'il y a de si drôle? Mais elle te faisait une blague, Camille. C'est nous qui lui avons dit de dire ça. Pour
bah pour voir ta réaction. Évidemment que tu es une princesse, Camille. Je le savais, je l'ai toujours su. Allez, bah on va pouvoir lui chercher son cadeau maintenant. Avec plaisir. Oh, on va lui prendre une tasse, ma maîtresse c'est une reine. Faut pas déconner non plus. T'es sérieux? Et on fait quoi de Plume? Mais j'en sais rien, moi. On n'a qu'à la laisser à ta mère. Mais je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas la prendre. Ouais? Et ben moi je t'avais dit que je ne voulais pas de chien. C'est un fardeau à porter. Non mais tu entends ce que tu dis? Parfaitement. Bah évidemment que c'est très sympa un chien. Sauf que quand il y a les vacances et que personne ne veut nous la prendre, on en fait quoi? Oui, bah c'est bon, je vais trouver une pension. Pour 1 mois et demi, à la dernière minute. Et bah bon courage. Non mais attends, c'est quand même pas de ma faute si j'ai pas vu que les animaux étaient interdits à l'hôtel. Mais t'aurais dû mieux regarder. T'avais qu'à réserver, toi. C'est moi qui m'occupe de tout ici. Bon bah, on fait quoi? Bah, y a pas trop le choix, soit on annule les vacances, et vu le fric que ça m'a coûté ces 5 semaines au Cap d'Agde, il en est absolument pas question. Soit, non mais, tu n'y penses même pas, j'espère. Bon écoute, si c'est pas elle, c'est moi, Aya. C'est clair? Je me barre, ok? Mais comment tu veux que je fasse ça? Oh Aya, s'il te plaît, c'est qu'un clébard. Non mais c'est trop dur. C'est bon, on va l'attacher là, et puis il y a quelqu'un qui va venir la récupérer. Hein? Oui, quelqu'un va te récupérer, toi. Voilà, regarde. Ah ma Plumette, je vais revenir, Plumette, je te promets. C'est pas la peine de mentir. Allez viens Plume, on va s'échapper au Cap d'Agde.